Cette semaine, à Église en sortie, on reçoit le moine et théologien Simon-Pierre Arnold sur son tout dernier livre, Dieu derrière la porte. On vous présente un reportage sur le colloque à l'Université Laval au cœur de la foi, la mission. Et on s'entretient avec l'abbé Laurent Touze sur le sens de la prière dans la vie spirituelle chrétienne. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine à l'émission, nous allons traiter de théologie et pour nous en parler, nous avons d'abord avec nous en studio le Père Simon-Pierre Arnold. Bonjour. Bonjour, enchanté. Père Simon-Pierre Arnold, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission, dans le cadre de l'émission Focus catholique où j'avais eu la joie de vous rencontrer pour parler d'un de vos livres. Je rappelle tout juste pour nos téléspectateurs que vous êtes prêtre Père bénédictin, vous êtes depuis 43 ans au Pérou, vous avez fondé une communauté, vous êtes le fondateur de plusieurs, disons, instituts, pourrait-on dire, dont l'Institut d'études des cultures andines. Vous êtes également un auteur, vous avez publié plusieurs ouvrages, Où allons-nous? Et plus récemment, Dieu derrière la porte, la foi au-delà des confessions, publiés tous les deux aux éditions Pauline. Alors, d'abord, comme je viens de le mentionner, vous venez du Pérou. Vous êtes au Québec pour un moment. Pouvez-vous nous dire un peu quelles sont les raisons de votre passage au Québec? Mais bon, j'ai une vieille amitié avec le Québec et avec surtout la vie religieuse au Québec. Donc, on m'invite régulièrement pour accompagner des congrégations, des chapitres généraux. Et cette fois-ci, je suis là pour accompagner le chapitre général des Sœurs de Sainte-Croix. On vous avait rencontré justement l'année dernière, je crois, pour l'Assemblée générale de la CRC qui avait eu lieu à Montréal. Donc, on est réunis pour parler de votre dernier livre, qui est Dieu derrière la porte, la foi au-delà des confessions. Dans ce livre, vous posez un diagnostic, pourrait-on dire, sur la société que vous qualifiez de post-religionnelle. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par cette expression? Ce n'est pas moi qui ai inventé le terme, ce sont des termes à la mode. Post-religionnel, ça veut dire que nous sommes entrés dans une société non pas où la religion va disparaître, c'est pas tellement ça, c'est ce qu'on disait au XIXe siècle, mais plutôt une société où la religion est dans un processus de chrysalide, si vous voulez, où elle va changer, où elle est en train de changer complètement de rôle social, culturel. Elle n'est plus celle qui doit donner une explication, ni non plus celle qui doit régenter la société, comme ça a été longtemps le cas, en particulier au Québec, mais plutôt celle qui doit cheminer avec sa communauté pour donner du sens. Donc le monde post-religionnel, c'est un monde où la religion n'a plus de rôle spécifique et direct dans la construction de la société, mais qui peut justement, peut-être à cause de ça, ou grâce à ça, accompagner et proposer avec sa tradition un lieu de sens, un lieu de débat. C'est plutôt un lieu de débat et de recherche du sens à la lumière de la tradition croyante. Voilà. De ce portrait, il y a quand même, on pourrait faire la critique suivante, c'est-à-dire qu'il y a certaines religions, le catholicisme n'en est pas exempt, le pape François en a déjà parlé, mais de cette, on pourrait dire, tentation de rechercher dans la religion justement disons, cette volonté d'encadrer la société, par exemple, avec certaines mouvances de l'islam ou même dans le catholicisme, comme je viens de le dire. Comment est-ce qu'on peut interpréter un peu ces résurgences? Je crois, mais évidemment je ne suis pas prophète, mais moi je l'interprète, ce mouvement de recul, apparemment de recul ou de repli sur une conception de la religion qui serait celle de la prémodernité, si vous voulez. Je crois que cela s'explique en partie par l'impression que les masses, que la majorité ne sont plus concernés par le système de société dans lequel on est, ou en tout cas ne se sentent pas représentés, et donc cherchent d'une façon, je crois, un peu irrationnelle, un espace de sécurité où ils peuvent... Je crois que la religion est devenue un lieu de revendication pour des secteurs oubliés ou exclus
de la société, si vous voulez. Je crois que c'est le cas de l'islam ou des secteurs extrémistes dans toutes les religions. Il y en a dans toutes les religions. Mais dans ce sens-là, j'ai l'impression, je suis convaincu personnellement, que le christianisme, et en particulier le catholicisme et le protestantisme aussi, le christianisme étant la religion de l'Occident, a déjà, si vous voulez, un temps d'avance dans cette connaissance de ce qu'est la sécularisation, de ce qu'est le débat avec les idées modernes, l'athéisme. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'athéisme, on parle d'anathéisme, c'est donc encore plus loin que l'athéisme. J'ai l'impression que le christianisme a déjà une expérience d'un siècle et demi, 2 siècles de débat avec la modernité, et que dans ce sens-là, il pourrait être la religion qui ouvre la porte à un nouveau débat spirituel, à condition que justement ce christianisme ne soit pas prosélytiste, comme dit j'allais dire déjà Saint François, mais il n'est pas encore canonisé, le pape François. Donc le risque, c'est le prosélytisme, mais si le christianisme se présente ou s'offre comme un espace de débat pluriel, interreligieux, interculturel, je crois qu'il a une expérience qui pourrait aider d'autres religions. Mais évidemment, le fanatisme religieux dépend aussi du développement de la société. Si la société exclut une majorité de sa population, ben cette population va se réfugier dans des discours religieux prémodernes. Ouais. De cette culture post-religionnelle, et même on pourrait parler de sécularisation comme vous l'avez fait, comment, disons, une institution comme l'Église catholique est affectée par cette culture? Elle peut l'être d'une manière subie, mais elle peut l'être d'une manière active en voulant se réformer pour s'adapter justement à cette même société. Pouvez-vous nous donner, par exemple, un exemple de transformations qui ont eu lieu d'une manière subie de la part de l'Église face à cette culture sécularisée? Mais je crois qu'on pourrait comparer plusieurs types d'églises, si vous voulez. Il y a les églises de chrétienté, comme a été le Québec, et comme est encore d'une certaine manière l'Amérique latine, là où je vis. Et ce sont des sociétés qui sont déjà, au Québec à l'avance, mais en Amérique latine, par exemple, on est en train de subir toute cette vague puissante de la postmodernité. Et je vois que la réaction, c'est simplement une espèce de résistance passive en croyant que ça va passer, un peu comme la tempête sur le lac de Génézareth, que ça va passer et qu'on va tout retrouver comme avant. Donc il y a une attitude de simple résistance passive qui, je crois, n'est pas créative. Mais je pense qu'il y a aussi des églises comme la vôtre, ici, et en Europe, par exemple, aussi, qui ont compris qu'il y avait là une interpellation évangélique très très importante. Et je pense que c'est un peu l'intuition du pape François, justement, qui, au lieu de toujours condamner le monde, la société postmoderne, le modernisme, etc., au contraire, essaie de repenser le langage. Je crois vraiment qu'il y a une révolution de langage à opérer et qui est en train de s'opérer actuellement. Il ne s'agit plus de donner des réponses. Les réponses, c'est plus à nous à les donner. En plus, il n'y a peut-être pas de réponse. Mais peut-être que nous pouvons ouvrir des espaces pour poser correctement les questions. Je crois que le christianisme ne donne pas de réponse, il a à poser les questions. Mais pour ça, il faut avoir le courage et l'humilité d'abord de renoncer à son pouvoir politique, sociologique, etc., et de reconnaître ses erreurs. Je crois qu'il y a des erreurs historiques qui actuellement nous reviennent comme des boomerangs sur le visage constamment. Donc c'est un temps pour la conversion, c'est un temps pour un nouveau langage, mais c'est aussi un temps humblement pour dire, mais voilà, on offre cet espace de dialogue et de débat avec le reste de la société. On n'est pas les seuls à avoir des propositions, mais on a des bonnes propositions à faire. Pouvez-vous nous donner, par exemple, un exemple justement de ces propositions, de ces questions, disons, reformulées par le christianisme qui peuvent aider la société d'aujourd'hui? Je parle beaucoup de François, mais je pense parce que je pense vraiment qu'il est en tout cas la seule voix actuellement qui dit des choses différentes, différentes de l'égoïsme majoritaire qui est au pouvoir partout. Mais je vous donne un tout petit exemple, mais je crois qui se multiplie un peu partout dans l'Église. Je pense à ce que la bénédictine américaine Joan Chittister a créé depuis quelques années, ce fameux monastère du cœur, ce qu'elle appelle le monastère du cœur,
qui est au fond une espèce d'énorme réseau virtuel, de communautés virtuelles où l'on débat justement de ces grandes questions d'aujourd'hui à partir de la foi. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Je crois beaucoup plus actuellement justement à de petites propositions, parfois je parle de bouées. On est comme des bouées au milieu de la tempête et de la nuit et qui font simplement signe, hein, avec des clignotants si vous voulez. On se fait signe d'une bouée à l'autre. Et bon, je crois beaucoup à de petites communautés, de petites réalisations symboliques, mais qui essayent d'être profondément connectées. Et je crois que des expériences de ce genre-là, de ce fameux monastère du cœur, mais il y en a des tas d'expériences de ce genre, connectées simplement peuvent changer complètement le visage de l'Église. Simon-Pierre Arnold, je rappelle que vous êtes l'auteur, entre autres, de ce livre « Dieu derrière la porte, la foi au-delà des confessions », publié aux éditions Pauline. Alors, Père Simon-Pierre Arnold, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Grand merci aussi pour l'espace. Merci. Professeur à la faculté de théologie, plutôt dans le champ de l'éducation de la foi. Et ce colloque a été organisé dans le but de faire le point sur plusieurs années de travail à la suite de la publication de Jésus-Christ, chemin d'humanisation, qui sont les orientations des évêques du Québec pour la formation à la vie chrétienne. Et là, il y avait déjà en travail un comité nommé par les évêques pour essayer de discerner où sont les lieux de passage véritables, les points de bascule qui ont été faits depuis la publication de ces orientations pour voir où on est rendu dans le processus. Le colloque tente justement d'aider à faire ce point-là. Dans le moment, ce qu'on est en train d'entendre, ce qui est assez fascinant, c'est que la sortie de l'Église pour devenir une Église missionnaire, c'est-à-dire prendre le tournant missionnaire dans la formation à la vie chrétienne, c'est un tournant qu'on est en train d'apercevoir. On est en train de s'y inscrire, mais c'est pas facile de laisser derrière soi nos structures, nos façons de faire, la manière dont on a été nous-mêmes formés à la vie chrétienne et qu'on souhaiterait spontanément reprendre pour d'autres. C'est à partir de ce que vivent les gens qu'on annonce l'Évangile et non pas nécessairement toujours à partir de nos programmes, de nos méthodes et de nos livres. Et Gilles nous rappelait à sa manière comment c'est comme ça que Jésus a procédé, à partir des rencontres et des questions qui se posaient, des drames humains. Et c'est là-dedans qu'une parole jaillissait. Le mot missionnaire lui-même renvoie à l'idée d'être envoyé. Et d'être envoyé, c'est-à-dire, il y a une dimension, on quitte les choses qui nous sont familières, les choses qui nous sont connues, dans lesquelles on est bien, et on va également à la rencontre où on se déplace ailleurs. J'ai fait référence à Augustin qui, justement, dans ses conseils catéchétiques, toute la première partie, avant d'élaborer une méthode, disait « Écoute et essaie de connaître qui frappe à la porte, qui vient. » Et c'est de là qu'il faut partir. Donc, si on met les choses dans le bon ordre, on ne commencera pas par « on a une organisation fantastique ». Et on a une procédure d'inscription, des dates, des rencontres, des locaux, des programmes, etc. On va mettre les gens en premier lieu. Et c'est ce qui peut souvent manquer. On essaie de faire entrer les gens dans nos cases, alors qu'il faut que la vie des gens entre dans notre action catéchétique et la transforme. Le risque actuellement, avec fusion de paroisses, etc., c'est que la proximité et la rencontre disparaissent. Si on développe cette culture de la rencontre, je pense que ça peut également transformer nos paroisses. On ne sera plus des fonctionnaires ou des ministres du culte au sens mauvais de ministre, mais on sera des serviteurs et pas simplement des administrateurs. L'unique nécessaire, si je puis dire, c'est prendre du temps avec les gens. Et certaines paroisses ont commencé cela.
Et c'est intéressant de suivre également des expériences et dans une rencontre provinciale comme ici, où il y a des bonnes idées qui viennent de partout, d'échanger les meilleures pratiques en quelque sorte. Je dirais que le tournant missionnaire, hein, la dynamique, disons, de prendre la mesure de l'état de déchristianisation dans lequel se trouve notre société aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore des choses à intégrer dans notre manière de vivre et de proposer la formation à la vie chrétienne. Et c'est ce nouvel élan-là qu'on veut donner par le colloque. Donc, en s'associant non seulement les penseurs, les décideurs, il y a des évêques, il y a des responsables diocésains, il y a des gens qui font de la formation, mais on voulait aussi inviter et associer des gens du terrain qui sont engagés dans une pratique sur le terrain, en formation à la vie chrétienne. On voudrait qu'ils fassent partie de cette réflexion-là, qui est d'abord une conversion à nos attitudes, à notre mentalité, à nos manières d'être et de faire Église. Comme on l'entend dans la plupart des conférences, il y a vraiment une synergie sur cette dynamique de conversion, d'abord du cœur et des mentalités, pour se situer, se positionner, je dirais d'abord dans une attitude d'Église missionnaire aujourd'hui. Je vais travailler, c'est un quartier multiethnique où au centre, ils viennent des enfants, des jeunes de 35 nationalités. Là. Donc, ça va être un beau défi. Puis ça représente bien la réalité maintenant au Québec. Là. Mon but, bien, ça devient un but à moi, un objectif à moi, mais c'est qu'eux autres, ils goûtent à quelque chose de bon qui peut faire de la différence dans leur vie. Souvent, ils sont perdus. Souvent, ils ont de la misère à mettre le nom sur ce qu'ils vivent, les souffrances, ou peu importe, là, que je souhaite qu'eux autres, il y ait des points, eux aussi, de repère pour avancer pleinement et, dans leur vie, qu'ils s'épanouissent et en faisant connaître le Jésus en qui je crois, le Dieu qui m'habite, là, que ça leur donne le goût de passer à travers, peu importe ce qu'ils sont en train de vivre. La catéchèse, c'est quelque chose qui bouge très vite au rythme de la société. Nos parents changent, nos parents se transforment, nos parents se questionnent. Puis je suis venue ici pour rencontrer, voir de nouvelles façons de vivre la catéchèse, prendre le tournant. Puis en plus, les ateliers. On vit avec un groupe de partage avec des personnes de partout du Québec, de belles personnes qui ont des belles expériences. Souvent, comme agente de pastorat, je me suis sentie responsable, un peu technicienne de la catéchèse. Puis là, je veux y retourner beaucoup plus dépouillée, prête à rencontrer l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il porte, pour pouvoir aller vers le Seigneur. Je pense à un vieux slogan là, du catéchuménat de Montréal, « Accueillir la vie comme elle vient ». Le défi d'accueillir, le défi d'accompagner, le défi de discerner, le défi d'intégrer. Le pape François en parle beaucoup. Il faut qu'on mette ça vraiment au cœur de notre catéchèse. Il n'y a pas de solution magique. Je ne m'attends pas ici au colloque à avoir la recette extraordinaire. Je pense qu'on entend beaucoup, puis j'ai tendance à être d'accord avec ça, que la nouvelle évangélisation, que cet effort nouveau, que le tournant missionnaire, c'est pas d'abord de parler plus fort, comme si être missionnaire, c'était de monter plus haut sur une colline plus haute ou d'avoir un plus gros haut-parleur pour dire la vérité de l'Évangile. L'Évangile, la vérité, il faut la proclamer. Mais je pense que le tournant missionnaire, je crois que j'accueille beaucoup ici l'idée d'écouter plus fort, d'accueillir plus fort, d'accompagner plus fort. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter de la prière et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio l'abbé Laurent Touze. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, l'abbé Laurent Touze, on vous connaît, on s'est déjà entretenu ensemble lors d'une entrevue qu'on avait faite pour l'émission Focus catholique. Alors, c'est un plaisir de vous avoir de nouveau avec nous. Un plaisir pour moi aussi. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université pontificale de la Sainte-Croix en théologie spirituelle. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et notamment des articles, justement, comme à titre de professeur d'université, surtout en ce qui a trait à la spiritualité, à la théologie spirituelle. Avant de parler justement de ce thème, pouvez-vous nous parler un peu de l'Université pontificale dont vous êtes un des professeurs? L'Université pontificale de la Sainte-Croix est une des universités romaines où l'Église forme une grande partie de son clergé. Nous avons comme élèves des prêtres et des séminaristes de diocèses du monde entier. Nous avons aussi des élèves qui sont des religieux et des religieuses d'un certain nombre de congrégations.
Et ce que nous essayons de leur transmettre, c'est selon les indications qui sont données par le siège apostolique pour la formation des prêtres, des religieux et des religieuses, et aussi des laïcs qui sont intéressés d'ailleurs, de leur donner les programmes qu'a fixés l'Église, notamment pour la formation des prêtres. Il y a une partie de nos élèves donc, qui sont encore en formation avant la réception du ministère de l'Ordre, et puis d'autres qui viennent pour se spécialiser, qui sont déjà prêtres en général, qui viennent pour se spécialiser, notamment ceux qui seront ensuite professeurs dans des séminaires un peu dans le monde entier. Mais il n'y a pas seulement des prêtres, il y a aussi des religieux, des religieuses. Des religieux, des religieuses, des laïcs, mais essentiellement, je ne suis pas très doué pour les chiffres malheureusement, mais la majeure partie de nos élèves sont des séminaristes et des prêtres, des religieux et des religieuses. Il y a quelques laïcs aussi, Dieu merci, mais nous avons surtout des prêtres et des séminaristes. Très bien. Alors, pouvez-vous nous parler justement de votre domaine d'expertise, pourrait-on dire, la théologie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la théologie spirituelle? La théologie spirituelle, d'abord, c'est de la théologie en général. Comme je suis en théologie spirituelle, j'aime parler de la matière que j'enseigne, mais en général, c'est de la théologie, c'est-à-dire on s'intéresse à la parole de Dieu, notamment à la parole de Dieu écrite. On s'intéresse à la tradition, et spécialement à la tradition des saints. On s'intéresse au message de l'Église, au message de l'Église aujourd'hui, à ce que dit le pape aujourd'hui, à ce que disent nos évêques aujourd'hui dans les différents pays. Mais la spécificité de la théologie spirituelle, c'est qu'elle s'intéresse au développement de l'expérience chrétienne. La vie chrétienne, elle est une vie, donc on grandit, on comprend des choses de Dieu quand on est petit, quand on reçoit la première communion, quand on fait sa première confession. Après, on vieillit, on découvre sa vocation, vocation au sacerdoce, vocation au mariage, etc. Et donc, la théologie spirituelle, elle essaie de réfléchir sur ce développement, sur ce qui fait que la vie est vraiment vie dans le temps. On vieillit, on comprend des choses, on a des crises, on mûrit. Et la théologie spirituelle, elle essaie de penser ce développement de la vie chrétienne à la lumière de l'expérience de ceux qui l'ont bien fait, c'est-à-dire les saints. Donc elle demande à des grands frères qui ont déjà fait des études, qui savent ce que c'est que d'aller au cégep, d'aller à l'université. On demande au grand frère qu'est le saint, comment est-ce qu'on fait pour bien réussir sa vie chrétienne. Vous avez notamment mentionné, j'imagine, l'importance de la prière. Je sais que vous êtes ici justement pour donner une conférence sur le sujet pour une fondation qui vient en aide à l'Université pontificale de la Sainte-Croix. Pouvez-vous nous parler justement de la prière? Qu'est-ce que c'est que la prière et à quoi ça sert? J'ai très souvent constaté, en parlant avec certains des évêques qui nous envoient à l'Université de la Sainte-Croix des prêtres et des séminaristes, qu'une des choses qu'ils attendent d'une université comme la nôtre, c'est une certaine expertise à transmettre à ces prêtres et à ces séminaristes, très spécialement dans deux domaines. La direction spirituelle d'une part, parce qu'on constate un certain déficit de formation, il y a eu une certaine interruption d'une transmission, d'une expertise dans ce domaine, et beaucoup de prêtres ne savent pas faire leur propre direction spirituelle toujours de manière claire et ne savent pas toujours aider les autres dans ce domaine. Donc ce qu'on attend d'une université pontificale comme la nôtre, c'est justement de transmettre un certain savoir-faire, une certaine réflexion qui vient là aussi de l'expérience des saints. Et puis un deuxième domaine qui continue à être un défi et qui je pense le sera jusqu'à la fin des temps, mais qui est aussi un défi dans les circonstances culturelles et apostoliques qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est la prière. Comment faire en sorte, les moins jeunes d'entre nous se souviendront des textes très beaux que Saint Jean-Paul II avait écrits au début du millénaire en demandant à ce que les communautés chrétiennes soient véritablement des écoles de prière. Et comme toujours, ce n'est pas que nous n'ayons pas réussi en tant qu'Église à mettre en œuvre ce défi, mais c'est certain qu'on a encore des progrès à faire et qu'il y a beaucoup de chrétiens, peut-être aussi à cause des circonstances culturelles d'aujourd'hui, qui ont des problèmes pour bien prier. Et donc une des choses que nous essayons de faire à l'université là aussi, c'est ces prêtres et séminaristes qui viennent chez nous, les initier à la tradition de la prière. Et là aussi, demander au saint, au grand frère qui a déjà fait des études, comment on fait pour prier. En terminant, vous avez mentionné une espèce de rupture, de transmission, par exemple, de la direction spirituelle chez les prêtres, de ce savoir-faire, de cette expertise qui sont spécifiquement la leur. Pouvez-vous justement nous parler
de cette, disons, opposition qui a parfois été faite entre l'action et la prière et comment, justement, redécouvrir cette unité peut être importante pour le tournant missionnaire, donc, que le pape François désire si ardemment, selon vous. À mon avis, ce qui est le plus important, c'est que nous sachions nous rendre compte que le seul agent apostolique et missionnaire, c'est le Christ. Nous ne sommes que des instruments. Ce qui est important, c'est que nous apprenions à voir les personnes, les événements, les grands et les petits, ceux de ma famille, ceux des gens que je connais, et puis les plus grands, politiques, internationaux ou nationaux, avec le regard du Christ. Et plus je fais ça, plus je serai efficace. Parce que le seul qui est vraiment efficace, c'est le Christ. Il est mort et il est ressuscité, et il nous a donné le trésor de cette puissance de sa résurrection. Et donc, si je veux véritablement être au service de mes frères, si je veux véritablement, parce que je me rends compte que dans nos sociétés c'est sécularisé, comme la société canadienne ou comme la société française, si je me rends compte que je veux changer quelque chose, que je me rends compte que les gens ne sont pas heureux parce qu'ils ne connaissent pas le Christ, la seule chose qu'il pourra faire, c'est si moi je suis christifié. Et je ne suis pas christifié parce que je pense trop à moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Et les dimensions fondamentales qui me permettront de poser un regard christifié sur le réel, sur les autres, sur les personnes qui me sont confiées, ma famille, mes collègues, les gens de mon quartier, c'est d'abord la Sainte Eucharistie, l'assistance à la messe, le fait de pouvoir communier avec fréquence, et puis après, cet exercice de liberté qu'est la prière. De dire, voilà, Seigneur, dans ma vie, il y a ces personnes que tu m'as confiées. Je suis dans cet endroit aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, je suis à Montréal, donc il y a des gens que je vois, des gens avec lesquels je suis, comme votre collaboratrice qui est en train de nous filmer. Ce sont des gens qui me sont confiés pendant 1 heure, 2 heures, pendant un voyage intercontinental en avion, et je peux, avec ma liberté, avoir la joie de dire « je vais être le Christ qui passe ». Très souvent dans l'Évangile, on nous parle du regard que le Christ pose sur les gens. On voit qu'ils ont été frappés de la qualité du regard que le Christ était capable de poser sur les autres. Et ça, je peux apprendre à avoir un regard christifié justement dans ma prière, en parlant avec le Seigneur des personnes que ma vocation me confie. Le pape François parle justement de la contemplation du visage du Christ. Alors, je pense qu'on va pouvoir méditer tous les conseils que vous nous avez donnés. Moi aussi. L'abbé Laurenteau, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université pontificale de la Sainte-Croix. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous, monsieur. Merci et merci à vos téléspectateurs de leur attention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.